mesdames, nous allons donc continuer la deuxième partie sur Shavuot. On avait dit donc que la Torah elle venait nous enseigner de quelle manière vivre, de quelle manière avancer, qu'est-ce qui était pour nous, bon pour nous et pas bon pour nous. Elle nous amène aussi la joie de vivre, se retrouver en famille, vivre en communauté, en société. Banadam la Chavero, c'est ce qu'on a étudié pendant tout le Homer, la relation entre les gens. Le Ham Israël, il fait que un, il n'y a pas où aller. Il n'y a pas Ashkenaz, Farad, Marocains, Tunisiens, Perses, Bagdadiens, j'en sais rien. On est tous Banim Lachem Kulchem, Ayom Kulchem Lachem Lokechem. On est tous les enfants d'un Kadosh Baruch Hu, tous à part entière. Maintenant, il y a marqué comme ça dans un des pasouks, Pardou Betzion Chataim. Ils ont eu peur à Tzion des fautes. Ça veut dire quoi? La faute, les gens ils pensent que voilà, on a fauté, puis voilà. Mais en vrai, la peur, le malaise, il vient du fait que quand la Neshama elle faute, quand une personne elle faute, elle ne se rend pas compte de ce qu'elle lui fait. Pourquoi? Parce qu'elle sort de ses limites. Prenez du lait, je le verse dans un verre, je fais la bracha, je le bois, c'est bon. Et ce lait-là, je pose le verre, il se renverse partout. Il tombe par terre, je ne peux plus le boire, il est sale. Et pourtant, c'était le même lait qui était dans le verre. Seulement, il est sorti de ses limites. Dans le verre, il est bon, par terre, il est plus bon. C'est pareil. Un juif, c'est sa neshama, ses limites. Pourquoi on a peur? Pourquoi on se sent mal? On se sent mal parce qu'on éloigne Akadosh Baruch Hu de nous quand on faute. Or, la neshama, c'est un peu en sécurité. La sécurité de la neshama, c'est sa Torah et ses mitzvot, c'est Akadosh Baruch Hu. De la même manière que pour un enfant, où il se sent en sécurité en général à la maison, à côté de ses parents. Le vrai homme libre, c'est celui qui apprend, qui avance, qui étudie, qui a sa tête dans la Torah, dans les mitzvot, qui étudie un peu les cours, qui se renseigne, qui essaie de se travailler. C'est ça l'homme libre. C'est pas celui qui fait ce qu'il veut. Et là, il dit, moi je fais ce que je veux. Pas du tout, tu fais pas ce que tu veux. Là, pour moi, Hachem les a mis dans un hôtel. Pardon, un hôtel 10 étoiles, 15 étoiles, ce que vous voulez. Normalement, on devrait payer très cher pour chaque œil qui regarde, pour chaque respiration, pour chaque bouche, pour chaque bouchée, pour chaque membre. Les gens sont prêts à payer des milliers de shekels et des milliers de dollars pour se faire des greffes, ras shalom. Nous, on les a gratuitement. Comment on paye? Avec nos mitzvot. Et ma Hachem, qu'est-ce que je peux lui rendre avec tout le recette qu'il me fait? Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, lui, c'est qu'on le rentre dans notre vie. Faites-moi de la place. On était ensemble sur la choupa. On a fait un pacte en commun. Vous avez dit oui, j'ai dit oui. Laissez-moi rentrer dans vos vies. Laissez-moi diriger vos vies. Vous verrez comme vous serez des gens heureux. Arrêtez de croire que vous savez tout, que vous comprenez tout, que vous dirigez tout et quand ça ne va pas comme je veux, alors je m'énerve. Celui qui croit qu'il sait, c'est une catastrophe. On ne sait rien. On doit avoir de la nava, de l'humilité. Même si je sais, par rapport à ce que je peux savoir encore, je ne sais pas. Tu vois, Hachem, je baisse la tête. Je veux savoir encore. C'est tellement bon de connaître, d'apprendre, de savoir. Ce qu'on doit demander à Kadosh Baruch Hu, c'est d'être lié à la Torah, à la sainteté de la Torah, à sa sainteté à lui. Gdoshim tiyu l'Hachem lokechem, qui est un Kadosh. Soyez saints, comme un Kadosh Baruch Hu. Lui, il est Kadosh, Hachem. Notre Neshama aussi, elle est Kdosha. On le dit tous les matins, Neshama Shantatab Bitorah. La Neshama que tu m'as donnée, elle est Torah, elle est pure. Tous les matins, elle s'engage avant de redescendre. Tous les matins qu'elle va essayer de faire le maximum qu'elle peut. La Torah et Mitzvot, elle s'engage. Et le matin, on se lève, on oublie. Plus j'y pense, et plus j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. Vouloir cette gloucha-là, vouloir l'intériorité de la Torah, pas la Torah, l'emballage, l'intériorité, le contenu. Shivim Panim la Torah, il y a 70 facettes. La Torah est tellement belle, tellement d'enseignements, c'est infini, c'est tellement vaste, ça remplit tellement, c'est tellement de joie de vivre, ça calme. Moi, je vois quand je suis énervée, le seul truc qui me calme, la seule chose qui me calme, c'est quand je prends un bon livre de Torah, quand j'écoute un cours, quand je relis mes cours, d'un coup je me dis, oh, calme-toi, quelqu'un là-haut, qui gère ta vie, qui sait tout, qui décide tout. L'épreuve, elle vient ni de là, ni de là, elle vient de là-haut.
C'est une opportunité pour toi de grandir, calme-toi. J'écoute un cours de Torah dans la voiture. Tout le temps du Homer, on ne pouvait pas écouter la musique. Des heures et des heures de cours. Mais ça remplit tellement, ça donne tellement de force. Ça remet les choses à leur place. La Torah, elle a appelé Emunah et Tfila. Il faut savoir qu'Hachem, l'homme Israël et la Torah, on fait que un. La Torah, c'est la Emunah et la Tfila. Hachem, ce qu'il attend de nous, c'est qu'on soit liés à lui. La Tfila, c'est pas forcément prendre un livre et prier. C'est parler avec Kadosh Baruch Hu. Rallumer, raviver le feu qui est à l'intérieur de nous. Ce feu de la Torah, l'amour qu'on a pour Hachem. Pas que dans des moments où on a des yeshuot, dans n'importe quelle situation. Quand ça va pas, quand t'es triste, quand t'es peiné, n'importe quel moment, ouvre ta bouche et parle-lui, c'est ce qu'il veut. La Tfila est là justement pour te lier à lui. Sans lui, on ne peut pas faire ça. La bracha et les promesses de la Torah, ils se trouvent dans le monde. Il y a les bénédictions qu'on recevra. À 120 ans, on ne les connaît pas. Mais il y a une certaine aussi des brachot qu'Hachem nous a promis dans ce monde, si on se comporte comme il faut. Maintenant, comment ça marche? On ne sait pas. Les calculs d'Hachem, on ne les comprend pas. Il faut demander à Kadosh Baruch Hu que cette Torah la reçoit Bazman. Ça veut dire quoi? La recevoir comme il faut. Bah, tout simplement, prenez un enfant. Si vous lui parlez de choses qui ne sont pas de son âge, ça s'appelle la culture, c'est pas bon. Si quand il arrive à l'âge de 30 ans, tu veux l'éduquer comme quand il avait 12-13 ans, eh bien c'est raté quoi. C'est le regret, c'est pas ça. Ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, c'est de pouvoir faire des choses avec la bracha. Bazman anachon, dans le temps qui correspond. Chaque personne au monde, elle recherche des plaisirs. Des plaisirs, quels qu'ils soient, des plaisirs. Regardez aujourd'hui tous les jeux les jeux sur les internets, l'iPhone, les jeux dans les parcs d'attractions. C'est complètement du n'importe quoi. Déjà à mon époque, je trouvais ça du n'importe quoi, le Grand 8 et les trains fantômes. Aujourd'hui, c'est carrément des trucs qui t'expulsent jusqu'à je sais pas combien de mètres où tu vois toute la ville. Puis en espace d'une demi-seconde, tu redescends. Pourquoi? Parce que les gens, ils recherchent des sensations. Ils recherchent des plaisirs. Mais c'est des plaisirs d'une seconde qui ne durent pas. Mibarat Kolanata Anogim, qui c'est qui a créé tous les plaisirs de ce monde? C'est Hachem. Alors Tidveki est là. Colle-toi à lui, à celui qui a créé tous les plaisirs de ce monde. Et Bezrat Hachem, tu auras des vrais plaisirs, mais à long terme. Pas quelque chose de trop court. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de manger et de kiffer quand on mange, de s'acheter des beaux habits, d'aller en vacances. On ne doit pas oublier notre but. On ne doit pas oublier, jamais on doit oublier, qu'est-ce que je fais avec ça? Pourquoi je fais ça avec ça? Quand je prie, je vais dire à Hachem, voilà, je fais ça, mais pour que ça m'aide à te servir encore mieux. C'est ça le but. Hachem, il vient, il nous dit, un des 10 commandements, Anochi Hachem Elokecha. Je suis Hachem ton Dieu. C'est quoi Anochi? Ça vient du mot Enochiout. C'est quoi l'Enochiout? C'est la présence. Ma présence. Je suis là tout le temps, même si tu ne me vois pas. Le Baal Shem Tov, il raconte qu'un jour, il y a plusieurs versions de cette histoire, il était dans la forêt, il entend un enfant pleurer. Puis il s'approche, et il lui dit « Pourquoi tu pleures mon enfant ?» Il lui dit « Parce que j'ai joué à cache-cache avec mes amis, et ça fait 2 heures que j'attends et personne n'est venu me chercher. » Et le Baal Shem Tov, il a compris, il s'est dit « Et le pauvre Hachem, on est là, Baolam, il est tellement anav, il est tellement humble, qu'il s'est caché dans le monde. Et s'il attend qu'une seule chose, c'est qu'on aille le chercher. Quand on dit que la Shrina, elle pleure, que le Beth Amikdash va être reconstruit, il attend qu'on le recherche, Kadosh Baruch Hu. Il est là. Il n'y a pas de voie entre lui et nous. Il attend simplement qu'on lui demande où tu es. Celui qui tape, il lui répond. Quand, on ne sait pas toujours. Kadosh Baruch Hu, il peut tout. Parfois, on cherche des solutions, je ne sais pas où. Alors qu'Hachem, il peut tout. Un jour, il y avait un couple qui se sont mariés. Ils ont acheté une seule pièce à Bnei Brak. C'est ce qu'ils avaient moyen, c'est très cher là-bas. Et il s'est dit, on verra avec le temps. Ils ont eu le premier enfant, Baruch Hashem, deuxième enfant, troisième enfant, quatrième enfant. La femme a dit à son mari, je peux plus. Je peux plus vivre dans une pièce avec 4 enfants. Alors son mari lui a dit, écoute, je vais aller commencer à travailler. Et t'inquiète pas, on va mettre de l'argent de côté. Et bien, Hashem, on en achètera plus grand.
5e enfant, la femme a dit je ne peux plus, trop de balagan, je me trouve plus, il nous faut encore un autre appartement plus grand. Et le mari lui dit t'inquiète pas, on va mettre encore un petit peu d'argent de côté, sois patiente. 6e enfant, elle craque. Il va au cotel, il dit à sa femme écoute, je vais aller voir mon père. Il lui dit ton père? Qu'est-ce que tu fais ton père? Non, mon père. Je vais au cotel et je vais aller prier. Il arrive au cotel, il se jette sur le mur, il dit Hachem, c'est toi qui m'as donné cette femme, tu m'as donné ces enfants, bon, Hachem, tu m'as donné 6 enfants en bonne santé. Mais donne-moi un appartement qui contienne toutes ces nécessités. Je peux plus, j'arrive plus, il pleure. Et soudain, il sent une main sur son épaule, c'est une vraie histoire. Il se retourne, et Van Damme lui dit pourquoi tu pleures autant? Il lui dit tu comprendras pas. Il lui dit si, peut-être que je peux t'aider. Et il lui raconte, il lui dit voilà, on s'est mariés, on avait une pièce, on avait un enfant, bon, Hachem, j'en ai 6. Mais voilà, ma femme, elle peut plus, elle craque, moi aussi, c'est plus possible. Et l'homme, il regarde et lui dit sache qu'Hachem, il t'a donné des choses que moi j'ai pas, et Hachem m'a donné des choses que moi, à moi, que toi t'as pas. Il lui dit viens avec moi. Ils vont dans son bureau, il avait un bureau au cotel, ils descendent en bas, il téléphone un agent immobilier, allô, bonjour, voilà, monsieur un tel, je cherche un appartement 5 pièces, 6 pièces, sur Jérusalem ou Bnei Brak. J'en ai un sur Jérusalem, est-ce que tu peux m'amener les clés? Oui, il n'y a pas de problème. Et le bonhomme, il ne comprend pas, il lui dit mais en combien de fois je dois le payer? D'où ça sort? Il lui dit c'est moi qui te le paye. Ça coûtait à l'époque 250 000 $. Il lui dit mais comment? Mais d'où tu sors? Mais quel rapport? Il a l'impression de rêver. Il lui dit écoute, moi, Hachem ne m'a pas donné d'enfant. Mon père, il était très riche, il est décédé il y a peu longtemps. L'argent, je ne sais plus comment en faire. Laisse-moi avoir une part dans ta famille. Hachem t'a donné des enfants, mais il t'a pas donné l'argent. Moi, il m'a donné l'argent, il ne m'a pas donné d'enfant. Viens, on se va associer. Il rentre chez lui, mais content comme c'est pas possible, il donne les clés à sa femme, il lui dit demain on déménage dans un 5 pièces à Jérusalem. Tout le monde est super content. Il va au bureau le lendemain, il finit ce dato d'ailleurs de remerciement à Hachem. Et quand ils entendent ça, ses collègues du travail, ils se disent ah nous aussi on va aller au cotel demain, peut-être qu'il va nous arriver un miracle comme ça. Et ils arrivent et ils pleurent une demi-heure, au bout du compte, rien du tout. Ils retournent, ils vont voir le Rav Bnei Brak, qui dit on ne comprend pas. Il lui dit parce que lui, quand il est parti au cotel, il est bémet parti chercher Akadosh Baruch Hu. Ah bah, mais vous êtes parti chercher le millionnaire. Alors, vous ne l'avez pas trouvé. Quelqu'un qui cherche bémet Akadosh Baruch Hu, Ashaikra ou bémet, Retzan Yirea Viase. Celui qui appelle bémet Akadosh Baruch Hu, Hachem il fait sa volonté. Haine. Celui qui croit et qui comprend qui il est et que son rôle sur Terre, il est énorme, il aura la force d'influencer dans ce monde de manière incroyable. Hachem, ce qu'il nous demande, c'est de donner le maximum de nous-mêmes. On ne peut pas être Baba Saleh ou le Rav Kaneski ou la Raven Kaneski ou Sarah ou Rachel. On doit aspirer à devenir comme eux. Mais ce que par contre on nous demande, donne le maximum de toi-même, ce que tu peux avec les moyens que tu as. Et ça, c'est notre rôle sur Terre. De surpasser, se dépasser. Le jour de Shavuot à Kadesh Baruch Hu, il ne demande rien. Aucun mérite. Rien que la volonté. Torah Emet. Moshe Emet et Torah To Emet. La Torah de Moshe, elle est vraie. Je demande une seule chose. Je vais la recevoir. Mi'alef à table, en passant par le même. Et met. C'est ce qu'on va dire à Kadesh Baruch Hu. Maintenant, il faut comprendre qu'avec notre bouche, on a juré, on s'est engagé. La bouche. Le Rav Elchanan Wasserman, il disait, pour chaque mot que tu dis, tais-toi tes 2 mots. Tes 2 mots. Pourquoi? Parce que la bouche, la langue, c'est un ustensile qui est tranchant. On peut faire des merveilles avec la bouche. Et chas de Shalom, on peut faire aussi des catastrophes. Avec cette bouche-là, on a juré, on a promis, on s'est engagé. Comment la même bouche, elle peut se servir pour dire des gros mots, pour mal parler, de faire du Lachon Hara, se mettre en colère?
Ok, on est des êtres humains, ok, on se trompe, mais on doit avoir conscience de ça. Et qu'après, on s'adresse à Kadosh Baruch Hu, donne-moi, fais-moi, dis-moi. Rabbi Meir Balanes, pourquoi il avait le mérite de faire des miracles? Parce qu'on dit que sa bouche, c'était pas ce qui sortait de sa bouche qui était devenu saint des saints, c'est que sa bouche elle-même, il avait transformé en Kodesh Kodashim. C'était du pur saint. Tout ce qui sortait de sa bouche, c'était Kadosh. C'est pour ça qu'il avait le droit de faire des miracles. La bouche, c'est quelque chose de tellement grand. Talmud Torah Keneged Kula. Le Talmud Torah, il est contre tout. Je vais finir avec deux petits points. On pourra en parler encore pendant des heures de Shavuot. Il y a tellement de choses à dire. Ruth, la Megillat Ruth. Comprendre que la Torah elle fait de nous des hommes altruistes et pas égoïstes. Le jour de Shavuot, il faut énormément remercier Kadosh Baruch Hu. Il y a deux grands tzadikim qui sont morts et c'est leur Iloula à Shavuot. C'est David Ameller. Et le Baal Shem Tov HaKadosh, celui qui a mis la chassidut dans le monde, l'intériorité de la Torah. Deux grands de la Torah, deux personnalités, deux piliers du monde. David Ameller, qui a écrit les Téhinim, la Hallel et Shaber, lui qui a remercié Kadosh Baruch Hu toute sa vie, malgré toutes les épreuves qu'il a eues. Il nous apprend à communiquer avec Hachem, à parler avec Hachem, à dire ce qu'on ressent, parce qu'Hachem, ils sont les cœurs, les reins, et c'est exactement ce qu'on ressent. On ne peut pas mentir. Et le Baal Shem Tov, il est venu nous faire découvrir l'intériorité de la Torah. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée avec le Rav Chaim Kanievski, qu'Hachem lui donne une longue vie, Bezrat Hachem, jusqu'à 120 ans, et en bonne santé. Il y avait dans un hôpital, malheureusement, je crois que c'était à Tel HaShomer, un enfant, que Dieu nous en préserve, qui avait la maladie dans les intestins. Et il était juste avant Sachalaké. Avant l'âge de 3 ans, il devait faire la coupe de cheveux, mais le pauvre chéri, il n'avait plus de cheveux. Les parents, ils ont demandé au service hospitalier de faire sortir l'enfant pour quelques heures, le temps l'amener à Nebrak, de prendre une bracha chez le Rav Chaim Kanievski. Ils ont accepté avec une décharge, et ils arrivent chez Rav Chaim, et il prend les ciseaux pensant qu'il devait faire la chalaké, et il se rend compte qu'il n'a pas de cheveux. Et il se met à pleurer, il dit « Ma Korelo, qu'est-ce qui se passe ?» Et les parents lui racontent. Il prend l'enfant avec lui dans la cuisine, il lui fait boire quelque chose, il le bénit et il retourne. Quelques jours après, ils refont tous les examens, tout a disparu. Les médecins, ils sont comme des fous, ils disent « Mais qu'est-ce que vous avez fait? Il y a quelque chose qui tourne pas rond, il y a quelque chose qui ne va pas. » Et ils refont les examens, ils refont 3 fois. Ils disent « Écoutez, votre fils, Baruch Hashem, il est libéré, mais qu'est-ce que vous avez fait ?» Il retourne vers le Rav Chaim Kanievski et lui dit « Rav Chaim, qu'est-ce que tu as fait pendant ce temps-là ?» Et il dit « Venez avec moi dans la cuisine. » Il y avait une bouteille de vin. Vous voyez, depuis Baruch Hashem, que j'ai commencé à finir le chasse, une fois par an, à la fin de chaque fois que je termine, je fais une soda, on boit du vin, on trinque les chaim, et ce vin-là, je le verse dans la bouteille. Ça, c'est un concentré de Torah depuis des vingtaines et des vingtaines d'années. Talmud Torah Keneged Kula. Le limud de la Torah, il est contre tout. Est-ce que vous pensez qu'un enfant qui a bu de la Torah, de ce concentré de Torah, quand ce vin-là, il passe dans ses entrailles, vous croyez qu'il peut faire quelque chose? La Torah, c'est la réfoua. Je vais terminer avec une lettre d'amour que j'ai écrite à Kadosh Baruch Hu pour Shavuot. Si je pouvais, je vous la faxerais directement, là, comme ça. Comme ça, vous la lirez, Bezrat Hashem. Je la donne en Israël. Je l'avais écrite il y a 2 ans, 3 ans. Je l'ai refaite. Je l'ai améliorée un petit peu. Elle me sensibilise beaucoup, cette lettre, parce que voilà, c'est parce que vous allez l'entendre et peut-être que vous allez comprendre, Bezrat Hashem. Lettre d'amour pour Hashem Yitbarach en l'honneur de Shavuot. Matan Torah approche à grands pas. Tant d'émotions. Le don de la Torah, un cadeau magique exceptionnel, une vraie source de vie. Ce présent qui nous permettra de jouir de notre présent pleinement et à chaque instant. Ce cadeau offert par toi, Abba, nous donne déjà sur terre un avant-goût éternel de paradis. Abba, apprenons à recevoir un cadeau, ton cadeau. Être capable de recevoir est tout un art. Effectivement, il y a différentes manières de réagir. Avec un sourire, un regret, une déception, un soupir, un contentement, des expressions
faciales ou voire des mots. À cet instar, aucune de ces expressions n'est assez puissante pour traduire un remerciement, qui tire sa source et son bonheur dans le spirituel. Pourtant, la simple idée d'avoir été choisi parmi ce peuple si merveilleux, le peuple élu, m'émeut, mes yeux brillent de larmes. Retranscrire tant d'émotions, Abba, est si restreignant. Toi si grand, si humble, l'a fait en nous adressant la plus belle lettre d'amour. La Torah, en contractant ta splendide lumière et sagesse infinie, est ancrée dans ce trésor à tout jamais. Tu nous as donné une partie de toi-même. Hachem, aide-nous à accepter ce présent irremplaçable dans toute son entité. Et surtout sans compromis. Le jour de Shavuot, pas de mérite ou de mitzvot spécifique. Ton seul désir est que nous brûlions d'un amour ardent pour toi et acceptions de partager nos vies à tes côtés. Te laisser de la place, ta place, te laisser nous diriger. Tant d'amour, de dévoilement, d'intimité, si bon et si compréhensible. Juste dire un simple oui sous la roupa. Tant de bonté déversée, mais pour cela, préparons notre ustensile afin de réceptionner toutes ces bénédictions. Ce jour si intense est également éclairé par deux grandes lumières, deux grandes personnalités, la Iloula de David Ameller et du Baal Shem Tov Akadosh. Merci pour vos enseignements si profonds et si adaptés à notre génération. Soir, apprendre à te parler à Hachem librement, épancher nos cœurs, partager avec toi nos joies et nos peines, tisser un lien unique et éternel, imprégné de vérité. De vrais sentiments, apprendre à t'aimer et à te respecter, nous aimer nous-mêmes en tant que grands Neshamot, nos corps, nos défauts et nos qualités, nos maris et nos enfants, tous tes enfants. Am Echad velev Echad. Toi seul là-bas sont le cœur et les reins. Tes paroles, tes enseignements me font vibrer de reconnaissance, de joie et de émouna. Comment pourrais-je vivre une seule seconde sans ressentir ta présence? Ces armes puissantes que tu nous as transmises afin de dominer notre mauvais penchant et laisser place au bon, la tfila, la émouna et la Torah. Pourtant, ce décalage entre nos cœurs et nos têtes nous font trop vite sombrer dans le désarroi, le désespoir. Décidons ensemble, nous sommes des soldats de l'armée d'Hachem. Choisissons le chemin de la vie, la vraie. Avant d'acheter une maison, nous enquêtons, réfléchissons afin de minimiser les erreurs. Et nos vies, nos Neshamot, combien de temps sommes-nous prêts à investir afin de l'élever, de lui laisser le maximum de place? Combien sommes-nous prêts à investir dans notre étude afin de savoir et d'accomplir le maximum de mitzvot et ainsi éviter la vérote? Hachem, ton omniprésence, ta bienfaisance, ta bienveillance, te sentir, te respirer, presque te palper, être prêt à entendre tes messages à travers tes douces mélodies, les messages d'une Torah unique et parfaite. Mériter et pouvoir se retrouver seul avec toi, plusieurs fois par jour, te questionner, te réclamer, rire, pleurer, être en accord et sérénité intérieure, entre corps et neshama. Purifie nos cœurs afin de pouvoir te servir vraiment. Retiens nos langues et purifie nos bouches, celles qui se sont exaltées et proclamées devant le Har Sinaï. Naaseh venishma. Comment faire pour préserver cet engagement? Quelle responsabilité! Cette bouche qui prie est un instrument à double tranchant. Ce jour-là, le Sissivan, il y avait de l'amour, du respect, de la crainte, la volonté de te faire plaisir. Voilà le secret de la réussite de ce pacte éternel entre nous et Hachem. Dans nos mariages, dans une amitié, amour et tendresse sans oublier la confiance mutuelle. Ces sentiments et sensations donnent des ailes, la facilité à aller de l'avant comme un aigle ou une gazelle. Mais le temps, l'habitude, les difficultés quotidiennes, le manque de communication freinent cet élan trop brusquement. Le remède à cette passivité est agir et crier du plus profond de nos entrailles. Hachem, Abba, on t'aime tant, c'est si bon de te ressentir, de te le dire, de le répandre tout fort, le chanter au monde entier. Akadosh Baruch Hu, Anachnu Avimotra, Anachnu Eladim Shelcha. Nous devons décliner l'habitude, l'exalter au monde entier comme pour la toute première fois, observer ce qui nous entoure. Eretz Israël, ce cadeau inlassable, ce pays où coule le lait et le miel, sans se poser 1000 questions, et en attendant les réponses se répéter. Nous avons choisi, décidé, nous nous sommes engagés, nous l'avons voulu et nous ferons tout pour faire perdurer cet amour inconditionnel pour l'éternité. Abba, je t'exprimer une dernière volonté, une fila personnelle. Le temps passe où nous filons à travers le temps. Accepter la Torah sans compromis ou sans réforme activera le processus de la Géoula, dont nous faisons tous à l'unanimité partie. Montrons de l'intérêt à Shavuot, faisons même semblant, tout au moins comme devant un simple bout de gâteau de fromage. Essayons de revivre le don de la Torah, faisons preuve d'imagination, essayons de nous émouvoir, de ressentir, pleurer, sans retenue, versons des larmes, des vraies larmes de bonheur, celles que tu utiliseras pour faire revivre ceux qui nous ont quittés trop vite. Utilisons la force des Teilim pour te louer, te remercier, nos bouches pour s'encourager, se motiver, se complimenter, et bientôt pour te remercier encore et encore, pour tout le chesed que tu nous as déployé depuis le début des temps jusqu'à la fin. Au troisième temple, très vite, nous amènerons des sacrifices de remerciement. Alors nous pourrons dire « nous avons fait » et à présent nous comprenons. Am Israël, nous sommes si spéciaux et si uniques. Lisons ensemble cette lettre à Shavuot et peut-être que nous mériterons de voir enfin le Mashiach. Chag Sameach.